Coucou à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une vidéo un petit peu spéciale. C'est la vidéo qui va vous expliquer comment adapter un chien à son domicile quand on est assistante maternelle. Voilà, et je suis en plein dedans, je vais tout vous raconter la suite après le jingle. Et voilà, vous avez regardé le jingle. Juste pour vous rassurer, je ne suis pas en train de rouler, d'accord? Parce que des fois quand je fais des vidéos en voiture, on me dit « Oh là là, tu roules en voiture et tu regardes la vidéo, c'est hyper imprudent ». Non, 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 c'est pas imprudent, je suis à l'arrêt, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je change un peu de format, j'aime bien. Alors du coup, déjà, comment m'est-il venu l'idée d'avoir un chien? Alors moi du coup j'étais pas du tout dans l'optique d'avoir un chien, mais vraiment pas. J'adore les chiens, j'ai toujours voulu avoir des chiens, je tannais mon mari pour avoir des chiens encore il y a pas longtemps, mais j'avais laissé tomber le projet. De fil en aiguille la vie passe et en fait on remet pas en compte tout ça. En plus je fais de l'équitation, donc du coup je me suis dit c'est bon, j'ai le cheval, donc je vais pas en plus rajouter l'espace canin à la maison. Nous avons des amis qui ont adopté un petit chien via une association qui venait des îles, et on a suivi leur parcours. J'ai suivi surtout le parcours de mon ami et ça m'a donné trop envie de partager tout ça avec elle. Je vivais le truc comme si c'était moi qui adoptais un chien, alors que pas du tout, avec toutes les émotions qu'il peut y avoir, quoi. L'attente des nouvelles, l'excitation le jour d'arrivée du chien, les chouinages à droite à gauche. Oh, j'ai tout fait, je passais par toutes les émotions quant à cette adoption. Et du coup, cette association, j'ai vu sur leur site internet qu'ils allaient demander pour le prochain arrivage de chiens de la Guadeloupe, hein, c'est les îles, c'est la Guadeloupe, des familles d'accueil. Donc les familles d'accueil, elles ont juste à recueillir le chien, tout est pris en charge. Et puis du coup, vous accueillez le chien juste le temps de l'adoption. Donc c'est super sympa. Sauf que moi, je suis une vraie fleur bleue, je suis une vraie maman poule, je suis émotionnellement trop instable. Et du coup, j'ai dit oh, je veux faire ça, mon mari, oh, ok, d'accord, je veux bien, mais attention, tu t'attaches pas. Non. Ah ni l'une ni l'autre, et je me suis attachée, et puis du coup on garde ce petit chien. Donc voilà un petit peu déjà d'où est venue l'idée d'avoir un chien. C'était à la base 6 jours de famille d'accueil, pour maintenant ça va faire 2 jours qu'on l'a adopté, et je suis trop ravie. Il est trop mignon, il est gentil, il est propre, il est parfait. Il est parfait, ce petit chien. C'était vraiment un coup de cœur, un gros coup de cœur, avec des pleurs à l'aéroport alors que le chien était toujours pas arrivé. Tout était installé à la maison, je ne pensais que par lui et pour lui. C'était juste un vrai bonheur, donc il allait de soi que j'allais tout faire pour garder ce petit chien. Nous revoilà, j'ai coupé la séquence et on se retrouve aujourd'hui directement à la maison et non plus de la voiture pour finir cette séquence vidéo. Alors du coup, le comment du pourquoi, vous devez attendre tout le fin mot de l'histoire. Je vais vous présenter mon petit Teddy. Donc maintenant il s'appelle Ted. Donc Ted est un croisé berger créole et il a que 2 mois. Je suis complètement fan, je suis amoureuse folle de lui. Donc je vais vous mettre des petites photos un peu par-ci par-là pour que vous puissiez voir à quoi ressemble Teddy, ou je vous ferai une vidéo tout à l'heure. Je verrai, je ne sais pas encore à ce moment-là du montage ce que va devenir le visuel de Teddy. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est passé que Teddy est très sage, comme je vous l'expliquais, il est très sage, il est gentil, il est propre la nuit, le jour, voilà. De là que c'est, mis à part que c'est un chien juste extraordinaire, il a fallu s'organiser. Il a fallu donc s'organiser pour l'accueil des enfants à la maison. Alors c'est là que ce premier chapitre va s'ouvrir. Comment je me suis organisée pour l'accueil d'un chien, pour l'accueil de mes enfants à la maison. Oh, c'est brouillon. Du coup, j'ai, vous savez, mon parc que vous avez pu voir lors de mes précédentes vidéos. J'ai mon parc qui fait barrière. Et en dessous de mon escalier, du coup, j'ai aménagé un espace pour Ted. Comme un petit enclos, comme un petit parc. Plutôt bien, même, c'est pas si petit que ça. Hein, c'est, voilà, où il a sa niche et sa gamelle, parce qu'il était hors de question que la gamelle du chien traîne dans la cuisine. Voilà. Point numéro 1, tout simplement parce que je veux pas que les enfants y mettent la main dedans. C'est peut-être bête, mais la nourriture du chien, bon, on met pas la nourriture dans sa propre assiette. Donc on ne le fait pas pour un chien.
C'était hors de question. Ensuite, pourquoi en dessous de l'escalier? Parce qu'en fait, les enfants n'y vont pas. C'est un espace perdu, on va dire, sous l'escalier, et je voulais qu'il ait sa tranquillité. Et il faut aussi savoir qu'on demande au niveau de la PMI que l'animal soit mis à l'écart, même s'il respecte l'environnement, quand vous n'avez pas l'œil sur les enfants. Les enfants vont pas tarder à se coucher. Si vous regardez bien mes vidéos, vous allez un peu vous imaginer un peu mon espace à moi de vie et d'accueil. J'ai donc la salle de jeu qui a été mise au niveau du garage. Donc là, je fais l'accueil des enfants et la sortie des enfants, ce qui fait qu'ils ne sont pas en contact avec le chien directement. Et ça, je trouve ça hyper important pour ne pas déranger les parents quand ils viennent, pour ne pas se faire léchouiller par le chien toutes les 5 secondes. Voilà, j'ai cette possibilité-là. Donc moi, je suis très contente d'accueillir mes parents en dehors de l'espace de la maison, ou en tout cas le plus loin possible du chien, afin qu'on puisse faire vraiment la séparation entre la maison et le chien. Et les parents qui arrivent et qui ne sont pas sautés dessus par un animal, et l'enfant peut être effrayé, tout ça, donc voilà. Tout ce qui va avec. Donc du coup j'ai mis son enclos avec sa niche à l'intérieur. Il faut savoir que la comportementaliste câlin est venue à la maison, et du coup elle nous a expliqué 2-3 petites techniques. Donner à manger le matin et le soir seulement au chien, ne pas mettre plusieurs points de niche pour le chien. Moi il avait 2 points, j'en ai enlevé un, j'ai enlevé celui qui était près de la baie vitrée en plein sud où il pouvait se la couler douce, et j'ai laissé sa niche principale en dessous de l'escalier dans son enclos. Ne pas mettre des jouets à disposition, tout simplement parce que ça favorise l'éveil plus du chien, et il vient tout le temps à vous pour jouer avec vous. Alors qu'en tant qu'assistante maternelle, vous ne pouvez pas être toujours disponible pour votre chien. Malheureusement, c'est comme un enfant, il va venir demander de l'attention, et des fois il faut le frustrer et lui dire « Ouh, stop, je n'ai pas le temps pour toi, tu n'es pas ma priorité ». C'est très 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 dur, hein. J'ai encore beaucoup de mal à ça, mais voilà, il faut faire la part des choses. Et puis du coup après... les ordres de base, hein, assis, couché, debout, donne la patte, le panier, voilà, pour qu'ils puissent écouter un minimum. Comment je m'organise la journée, du coup, avec les enfants et le chien? Comment je m'organise? Et ben c'est très simple, jusqu'à temps que tout le monde arrive, le chien reste dans son enclos, il le respecte très bien, donc ça c'est chouette. J'entends des trucs. Il reste dans son enclos, ça c'est plutôt chouette. Une fois qu'ils sont tous arrivés, il reste encore dans son enclos. Arrivé 9h, les enfants, chez moi, ils vont à la sieste à 9h. Donc ce qu'on fait, c'est que je le sors à 9h, c'est-à-dire que je le sors de l'enclos, je lui fais des papouilles, on fait un petit peu d'éducation, et je le mets à l'extérieur, donc dans le jardin, et on va faire des lancers de balles, on va courir un peu. Je ramasse toutes ces crottes du jardin parce que pour moi, il est hors de question que je garde des crottes de chien dans mon jardin. En fait, c'est juste impossible, no way, comme on dit. Donc non, on reste un peu dehors, un quart d'heure, une demi-heure. Moi, je rentre, j'ai vraiment un petit quart d'heure. Je rentre, lui il continue sa vie dehors, il fait tout ce qu'il veut pendant 1h30. Ce n'est pas grave, il peut rentrer à la maison, sortir, faire ce qu'il veut. Après moi je fais mes transmissions, je refais un peu de rangement, je prépare le lever des enfants, patati patata, ça vous connaissez la suite. Jusqu'à 13h il reste dans son enclos, c'est-à-dire je dirais 10h30 jusqu'à 13h, il reste dans son enclos, il se repose, il dort. Alors moi c'est un chiot donc il a besoin de dormir, il reste dans l'enclos, il dort, et jusqu'à ce que les enfants aient fini de manger. Ça, jusqu'à ce que je veux absolument qu'ils puissent respecter le temps d'éveil des enfants, jusqu'à ce qu'ils finissent de manger. Alors très souvent, quand il couine, c'est qu'il a envie de sortir. Donc j'ouvre l'enclos, je fais en sorte que les enfants soient pas à côté, qu'ils soient dans la salle de jeu, et du coup je le laisse sortir à l'extérieur, et je ferme la porte, et quand il revient, il retourne dans son enclos. Ensuite, il est 13h, de 13h à 15h30 il est à l'extérieur avec moi, c'est-à-dire qu'on va un peu dans le jardin jouer, il vient sur moi, on fait des papouilles, on fait des câlins, il dort sur moi généralement, sur le canapé et sur moi. Moi il faut savoir que je passe un coup de serpillière, donc mouillé, je lave le sol le matin à 6h, je lave le sol à 13h, je relave le sol à 20h, 21h, normalement là je devrais aller faire mon ménage, mais je suis en train de faire la vidéo.
Donc j'ai une hygiène de la maison, je vais vous en parler juste après, je finis juste ça. Et quand les enfants partent, et ben de 15h30 jusqu'à 16h30 à peu près, il est dans son enclos et après il sort quand nous on va à l'école et quand je reviens de l'école, je le re-rentre dans son enclos et ainsi de suite. En fait, je ne veux pas qu'il croise les enfants à l'extérieur sans que je n'ai la vigilance dessus. Parce que j'ai trop peur qu'il arrive quelque chose, donc c'est pas possible. J'ai trop peur, j'ai trop peur. Et ça fait que 2 semaines qu'on est à la maison. Donc il va prendre ses habitudes, il va grandir, il va moins être fou. Donc je ne m'inquiète pas du tout. Là, le seul point négatif, c'est qu'il a envie de tout manger et de se faire ses dents. Donc du coup, il va me manger toutes les tétines qui traînent, il va me manger... il va tout manger. Tout, les chaussons des enfants. Donc vigilance plus. Voilà un peu ma journée. Et après, quand j'ai tous mes accueils qui sont partis, et ben je vais avec lui faire une balade d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures si je peux. Et le week-end, c'est que lui et mes enfants. Donc voilà, la semaine, je vais vraiment essayer de le rythmer là-dessus. Et lui faire voir que bah ouais, il y a des temps pour lui, mais il y a aussi des temps pour les enfants. Et qu'il ne peut pas être le centre de mon attention, c'est pas possible, il va falloir qu'il s'habitue avec les enfants à la maison et ça il l'a plutôt bien compris. L'autre fois on est parti à 4h30 à l'école avec la poussette et avec le chien, donc c'était trop sympa, un peu difficile pour moi à gérer mais très très sympa pour lui, donc c'était chouette. Dès que je le prendrai avec moi je pense pour aller à l'école, ça lui fera faire un peu de balade et il sera très content. Et au fur et à mesure, il va s'habituer aux enfants, et il sera un peu moins fou, et du coup, peut-être que la cohabitation sera possible. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? L'alimentation, donc seulement des croquettes, hors de question qu'ils soient là quand les enfants mangent. Les obligations vétérinaires. Il faut absolument faire vacciner son chien, qu'il ait 2 mois comme le mien ou qu'il ait 10 ans. C'est pas grave, il faut qu'il soit à jour. La PMI vous le demandera. Donc qu'il soit à jour vétérinaire et qu'il soit vacciné contre la rage. C'est très important qu'il soit vacciné contre la rage en cas de morsure, même si votre chien est super sympa. Et ben il peut mordre un jour. Voilà, on n'est pas à l'abri d'une morsure et il faut absolument prendre en compte ceci. Essayez d'avoir un chien qui obéit un maximum, c'est vachement bien, ça vous permettra d'être rassuré par rapport à l'accueil de vos petits. Les enfermez pas dans une chambre, ça serait vraiment dommage et ridicule. Ce que j'ai fait, donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai mis en place les enclos, j'ai mis en place une barrière au niveau de la cuisine, mais que j'ai retirée parce que je trouvais qu'elle était plus gênante qu'autre chose. Ce qui était important pour moi en fait, pardon, la semaine est longue, c'est ce qui est important pour moi, pardon, c'est l'enclos. Hyper important, plus. Réfléchissez déjà où vous allez mettre le chien pour que lui soit en sécurité, mais que les enfants que vous accueillez aussi soient en sécurité. Que l'accueil et les départs se font pas en présence du chien. Que le repas ne se fait pas en présence du chien, ni pour les enfants, ni pour le chien avec les enfants derrière. Si vous avez déjà tout ça, c'est déjà bien. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez envoyer un mail. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un mail à la PMI pour les prévenir. C'est hyper important de les prévenir. Sinon, on peut vous retirer votre agrément. Donc, vous envoyez un mail à la PMI. La PMI, vous leur dites, voilà, je vous signale que j'ai un changement quant à mon domicile. Nous accueillons, c'est ce que j'ai fait, un bébé chien de 2 mois. Je lui ai dit que j'avais mis en place avec des photos, bien sûr, toujours présenter des photos de l'enclos, ce que j'ai mis en place au niveau des entrées et des sorties, ce que j'ai mis en place au niveau de la sécurité des enfants. Le carnet vétérinaire, il faut le mettre en photo dans votre pièce jointe de votre mail. J'ai dit qu'il serait vacciné contre la rage, sauf que la rage aujourd'hui, il n'a pas l'âge, donc ce sera pour le mois prochain, mais que c'était prévu. Et je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Qu'il voyait une comportementaliste animalier pour pouvoir respecter les règles de la maison, pour respecter les conditions de sécurité des enfants, mais aussi du chien. Donc voilà, nous on va faire 10 séances d'éducation canine pour pouvoir que notre petite tête soit bien élevée, qu'il réponde aux ordres, surtout répondre aux ordres. Après le reste, je veux pas qu'il fasse la pirouette, je m'en fiche, mais qu'il respecte l'environnement et qu'il puisse arrêter de mordiller. J'ai les mains, je sais pas si vous les voyez là, j'ai les mains mais complètement griffées de partout là, vous le voyez pas, mais j'ai les mains dans un état, il m'a mangé les mains de partout. Mais c'est pas vraiment manger, c'est plus les griffes quand il s'allonge comme ça sur moi. Donc voilà, donc surtout pensez sécurité. Un chien, ce n'est pas forcément un élément négatif.
Je sais que moi dans mon projet d'accueil je vais le changer et je vais faire un projet pédagogique, d'accueil pédagogique concernant les chiens, en disant oui j'ai un chien mais il va servir à un projet pédagogique sur le respect des animaux, sur l'environnement des animaux, sur le bien-être animal, voilà, sur tout ça, sur le respect et l'importance de respecter les animaux en tant qu'humain. Donc je vais plus l'amener comme ça, pas dire juste oui je suis asthmate, j'ai un chien. J'aurais plus personne à ma porte, mais je vais le placer comme projet pédagogique et je trouve ça vachement chouette. Je vous en parlerai un peu plus tard, une fois que je l'aurai mis en place. Mais voilà, toi qui as un chien, ne t'inquiète pas, l'accueil est complètement compatible avec être maître de chien. Il faut juste que ton chien soit bien élevé. Si c'est un chien qui mord, réfléchissez-y, voyez un comportementaliste animalier, c'est vachement bien. Essayez de prévoir un enclos où il ne pourra pas être en contact avec les enfants. Malheureusement, vous allez être obligé, voire même lui mettre une muselière la journée. Je sais que c'est pas simple, mais il faut vraiment penser à la sécurité. Vous pouvez vraiment perdre au gros. Pareil, c'est des chiens un peu peureux et tout ça. Ils peuvent vite s'emballer au contact des enfants qui peuvent être un peu bruyants et un peu brusques et un peu à l'affût. L'embêter, le taquiner. Donc éduquer aussi bien les enfants que l'animal finalement à vivre en cohabitation avec l'autre espèce, c'est plutôt bien. Et puis il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Moi je pense qu'il n'y a pas de raison. La PMI m'a répondu parce que je n'ai pas de personne de mon secteur. Elle est en congé longue durée, donc je pense pas avoir d'inspection. Ou si j'en ai, de toute façon tous les jours je fais très très attention à tout. Et du coup je leur ai dit que vu que j'avais personne sur mon secteur, et que j'attendais d'eux de me dire ce qu'il fallait mettre en place de plus pour le chien. Elle m'a dit que c'était complet, donc on va voir. Peut-être que j'aurai quelqu'un qui toquera à ma porte, je n'en sais rien. Dans tous les cas, je veux que mon accueil soit nickel et que les enfants soient pas en contact avec le chien parce qu'ils ont très très vite peur. Surtout qu'ils ont la même taille que le chien, donc j'avais peur. Autre chose, vous pouvez mettre en place, que je vais mettre en place une semaine du chien. Il y a un chien qui arrive à la maison, vous avez un chien, vous allez avoir des enfants qui vont arriver. Et les faire appréhender un petit peu l'avenue du chien, faire une semaine sur le chien. Nous, la semaine prochaine, on fait une semaine sur le chien. Donc on va faire des croquettes maison pour le chien, on va faire des empreintes chien, on va faire une chasse aux croquettes, on va mettre des croquettes partout, et on va dire au chien de chercher. Ça, ce sera fait avec les plus grands parce que j'ai beaucoup de petits. Il n'y a que Alix qui est grande et peut-être Louis, mais Louis, mon petit Louis, je suis pas sûre de le faire quand il sera là parce que la chasse en tout cas, parce qu'il est encore à quatre pattes, il marche pas, donc c'est un peu compliqué. Plus avec la grande Alix qui marche très très bien maintenant et qui comprend très bien les choses, qui est plus autonome sur la marche et du coup peut se déplacer plus facilement sans mon aide. Voilà, faire une petite thématique, peut-être une petite comptine sur les chiens, un livre sur les chiens. On va voir, on va essayer de faire pas mal de petites choses sur les chiens. Ça va faire une semaine sur le chien, ça peut être sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les chiens, le comportement, l'animal. Cette vidéo n'est pas du tout à préparer, hein. Ça se voit d'ailleurs, je fais des tout le temps, et puis je réfléchis à tout le temps. Non, vraiment, je pense que vous pouvez clairement associer les deux. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En message privé, vous savez que je réponds très très rapidement et très facilement. J'essaye d'être disponible en tout cas un maximum. Sachez qu'aujourd'hui, moi j'en suis là dans mon projet avec mon chien. Je suis très contente. Il nous remplit vraiment de bonheur. Il est mignon comme tout. Après, il fait des bêtises. Oui, c'est pas rigolo. Ramassez les crottes dans votre jardin. S'il vous plaît, en tant que propriétaire de chien, ramassez vos crottes. Parce que l'accueil des enfants avec un jardin, c'est bien. Mais avec des crottes, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc faites comme moi, ramassez vos crottes. Sécurisez vos espaces. Ramassez vos crottes. Faites en sorte que votre chien se sente bien. Et puis, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, un petit peu tout ce que j'ai pu vous dire sur mon accueil aujourd'hui avec mon petit chien. Ça se passe très très bien, ces 2 semaines se passent super bien. Je vais essayer de vous mettre des photos à la suite de cette vidéo. Ou alors je vous les aurais mis avant, je sais pas. Mais je vais vous mettre des vidéos. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous savez. Vous savez, les questions c'est bien parce que ça peut amener à des questions que moi-même je ne me serais pas posées. À vous présenter en tout cas dans cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je vais essayer de vous faire une vidéo très rapidement sur ma perte de poids assez brutale et efficace pour le coup. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo assez inattendue et puis
fait un peu à l'arrache, on peut le dire. Oui, oui, faites à l'arrache. Vous aura plu. Comme d'habitude, mettez un petit pouce, ça me montre que vous aimez les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, c'est beaucoup plus facile. 3-4, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous répondre par message privé quand vous êtes abonné parce que je vois les messages différemment. Et puis voilà. Et puis transmettez aussi les vidéos à d'autres asthmates qui peuvent se poser les mêmes questions que vous. Plus on est tout, plus on rit. Et merci d'être toujours fidèle à mes vidéos. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.